Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Musique Créole. Et c'est le week-end. Qui a dit que la petite danse de Tessa, il manquera pas? Eh ben c'est moi-même. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir un artiste que tout le monde connaît, surtout à l'île de la Réunion. Il a traversé avec son musique, il a rogné avec son musique et il est revenu avec un nouvel album, Alala. C'est gars, il s'appelle Jean-Pierre Boyer. Bonsoir. Bonsoir Tessa, bonsoir à toutes. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, que ça veut dire quoi ça, ce truc-là là, qui le arrive cigare, là? non, parce qu'il faut mettre ce cigare en l'air. Et moi, je me dis, pourquoi pas faire un titre là-dessus, puis un cigare qui bouge, et puis pour montrer que mettre est en l'air. Et puis c'est le moment, quoi. Déjà, avec la relève, je vois, vous êtes, du coup, je suis arrivé ici. Ah non, il faut mettre en l'air. Exactement, on commence à devenir très très nombreux, beaucoup d'artistes à La Réunion quand même, hein. Mais on n'oublie pas le cigare. Mais moi, je trouve que a évolué parce que comme il venait des années 80-90, on était envahis par les musiques d'ailleurs. Et là, depuis là, il y a des générations comme toi, et puis Misty, Giovanni, Ségel, j'en passe aussi des autres. Mais vous avez fait un beau travail et moi, je suis très fier de vous. Oh, c'est gentil de ta part. Papa est fier de vous. Oh non, faut pas dire ça comme ça. Mais avant de continuer, je tiens à faire un petit coucou à toutes les personnes qui nous regardent au niveau de la France, qui nous écoutent aussi au niveau de la radio. Faites attention sur la route, j'ai toujours dit... Attache bien la ceinture, regarde bien de monde, on n'est pas tout seul sur la route. Et je fais aussi un petit coucou à tous nos fans du côté de la métropole, Bordeaux, Lyon, Toulouse, à Dakar, Angleterre, en Allemagne même. Dans le monde entier. Ah oui, dans le monde entier. Je pensais pas que l'émission était regardée. Moi, j'ai mes sœurs qui regardent en métropole, il va télécréole. Non, c'est ah, vrai. Bah c'est super, on va faire un petit coucou. Mes enfants aussi. Tous tes enfants, toutes tes sœurs. Bisous à toutes. En tout cas, mille merci. Likez la page Musique Créole. Nous, on est là pour parler du nouvel album, du dernier album, non pas du dernier, on va dire du nouvel album de Jean-Pierre Boyer, Alala Nutsega. Jean-Pierre, avant de partir sur ton nouvel album là, dis-moi d'où tu viens exactement. Mais je viens sur cette planète Terre, je suis un terrien, non plus mais né à Saint-Denis, île de la Réunion bien sûr. D'accord. Un petit bidonville et puis derrière Cinéma Rio, après au Camélia, il m'a grandi et puis à l'âge de 19 ans, m'a parti en métropole et puis voilà, m'a fait 40 ans là-bas. Ma famille, on est parti par de mon frère, bien sûr, qui est un truc assez grave. D'accord. Et après, bon voilà, m'a fait ma carrière. Mais ici, j'ai chanté dans un petit orchestre déjà, mais après, tout était fini. Et puis là-bas, je m'a mis à moi à composer, à faire des petites compositions. Et puis après, en 80, m'a sorti mon premier T45 tours. Et puis voilà, puis m'a fait ma carrière là-bas, ici en même temps. On a eu la chance d'arriver à jongler entre la Réunion et la France, en fait, c'est ça? Mais c'était pas facile, mais c'était un peu grâce aussi, je remercie le public, parce qu'à l'époque, il y avait un référendum de Télé 7 jours et Réunion RFO à l'époque, et j'étais classé numéro 1 pendant 6 années consécutives par les gens qui votaient dans la Réunion, le meilleur chanteur de l'année, puis il y avait des groupes, il y a des chanteuses, des Mauriciens, tout ça, Mauriciens. Ils savaient que j'étais en tête en tant que chanteur, et vraiment là-dessus, c'est un peu grâce à ça. Après, tous les communes, ils m'ont fait appel. Et puis, j'ai eu le Maracazo en 86. Ça fait en 87, 88, j'étais demandé dans toutes les communes pour chanter. Ça fait que c'est un peu grâce au public. Je vois beaucoup, mais beaucoup, c'est grâce à toi. Et puis, le fait de mettre ma main en l'air. Et puis, ça fait que m'était demandé dans mon île. Et puis, ça fait que me remercie tout ce monde-là. Et puis, les communes aussi, bien sûr. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière toi qui te après, suit, quoi. Mon voyage était payé, tout. Mais c'était fabuleux, c'était un beau rêve. Et puis, il faisait les deux en même temps. Le travail là-bas, la métropole, ici. Mais voilà, c'est la force. Puis, mais il fallait. Et puis, tu avais un autre métier là-bas en métropole? Oui, je travaillais dans l'administration, dans l'hôpital de Paris. Et puis ça fait que c'était pas facile à jongler. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Il n'y a pas d'ATT. Il fallait jongler. Bon, mais arrivé quand même. Et puis avec la force du public, avec la santé, et puis avec. Voilà. Comme dit Créole, la teigne beau, la palague. Comme il dit qu'on veut, on peut. Alors c'est pour ça que je dis tout chanteur, tous les gens, quel que soit le métier. Quel que soit le métier, souvent seulement il faut la volonté, il faut croire. Et puis, on regarde pas derrière, fonce. Et puis, on regarde pas les îles à fait, fonce. Exactement. Jean-Pierre, est-ce que tu es né dans la musique? Est-ce que Si. Papa, maman, des musiciens? Ah non, les parents, non. Mais par contre, m'avaient des cousins. Ils fantaisie, ils appellent d'amour, des chanteurs. Et puis, ils t'écoutent bien chanter, t'es plus âgé que moi. Au port, ma grand-mère habitait au port, les gens des îles chantaient, mais jouaient, ils répétaient, venir écouter, mais t'es toujours amoureux. Mais t'aimes pas l'école parce que la musique. Et à l'âge de 14 ans, m'a pris une guitare avec un copain, m'a prêté. Un mois après, m'a commencé à jouer, et puis il m'a chanté. Il est venu comme ça. Ah ouais, puis il m'a toujours aimé, même à la table quand j'ai 6
sœur, un frère. Ma tante tapait. Maman dit arrête, tu fais des ordres, là, tape sur. Et comme ça, t'es petit, 16-17 ans, mais toujours en train de taper. Moi, je dis arrête. Ça m'avait ça dans la tête, et puis le soir, comme il dormait au Camélia, il y avait New Sky, il y avait des soirées. Il passait par la fenêtre, mais il voit je m'écoutais bien. Les enfants, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ils passent par la fenêtre. Hein. T'es sur la tête, ils passent par la fenêtre. La musique, t'as râle à moi, tu entends la musique, une escale côté des C'était comme un aimant, quoi. Bah oui, les Sibutors, il y avait une escale, il y avait une dancing, hein, mais j'allais le soir écouter la musique samedi soir. Mais écoutez, mais rentrer après. Mais à l'époque, c'était pas dangereux de marcher dans la nuit comme ça. On n'avait pas peur. Hein. C'était vraiment au cœur, elle avait envie de vrai, ça, quoi, en fait. Ça mais comme je dis, c'est pas avant tout ma famille. Même mes enfants m'ont pas vu beaucoup. Ils chantaient dans toute la métropole le week-end, mais c'est ça qui passe au premier. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est. Comme il dit, ils donnent un don, mais après, il faut y aller jusqu'au bout. Voilà, il faut pas prendre le don. C'est vrai qu'en tant que personne humaine, on a notre famille, notre vie privée et tout. Mais je rejoins un petit peu Jean-Pierre Boyer là-dessus. C'est vrai que parfois, vaut mieux être dans un studio de musique, chante devant mon micro, que case assiette la case. Exactement. mais moi, comme je ne chantais pas à l'époque, là, mon ex-femme m'a dit, ouais, mais t'es comme un lion dans la cage. Comme elle prend un contrat pendant un mois, 2 mois. Tu n'en rond le week-end, parce que le week-end, il bougeait beaucoup. Hein. Ouais, la langue t'es gratte, la bouche t'es gratte. Là, le week-end, là où en famille, vous dites, mais la scène, il manque quand même, parce que moi, le samedi soir, il ne dormait pas. Elle m'a évité de dormir tard, parce que là-bas, à Métropole, à Mulhouse, il y avait 5 heures de train à l'époque. D'accord. 5 heures, et puis après, le samedi soir, t'es pas joué à l'hôtel à 4 heures du matin, et vous dormez un petit peu dans le but. Mais ça fait que le corps était habitué de ne pas dormir le samedi soir. D'accord, mais en famille, ça se passait comment? Il n'y avait pas un petit guitare, ambiance familiale? À la maison, on avait toujours un petit guitare, mais il n'est pas pareil. Mais là, le corps, il gratte, parce qu'on veut la scène, on veut le public, on veut voir les gens un peu dire, on regarde chanter, et avec le micro, mais là, quand on apprend ça, là, il n'est pas bon, là. Jean-Pierre, quand il parle de ça, je ne sais pas si vous voyez dans la télé, mais il y a les yeux qui brillent, qui pétillent, ça fait genre, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le public. Oh là là. Tu sais quoi, Jean-Pierre? Avant de continuer plus loin, on va parler vite fait de ton premier clip quand tu es revenu à La Réunion. Oui. Reviens, je t'aime. Oui. Pourquoi tu as voulu faire sortir ce clip-là ici à La Réunion? Alors, pourquoi? Très bonne question, parce que c'est mon premier slow que m'a fait après le premier 45 tours, c'est le deuxième 45 tours, parce que le premier m'a fait 2 Sega. Après, le deuxième m'a fait Reviens, je t'aime et La misère, ça m'y connaît. D'accord. Et comme cette chanson-là, les gens la découvrent moins là-dessus sur cette chanson-là, et maintenant c'est indétournable. À part tous mes passes, il me fait ça. Et puis, il me dit pourquoi pas faire le clip, parce que c'est une façon moi de remercier mon public, parce que moi, j'ai toujours été fidèle avec mon public, et il faut toujours les récompenser, tu vois. Voilà, me donne un petit cadeau, puis les autres donnent à moi, me donnent à autres. Voilà. Et bien, on connaît quoi? On va faire plaisir à tous tes fans, à toutes les personnes qui nous regardent, qui sont devant la télé, qui sont en train de nous écouter sur leur radio et devant leur télé, partout sur Internet. Où que vous soyez, ça c'est spécialement pour vous. C'est Jean-Pierre qui vous remercie grâce à ce beau clip Reviens-moi qui a Reviens, je t'aime. Reviens, je t'aime. Voilà, pardon, excuse-moi. Reviens, je t'aime, qui a été réalisé par. Alors ça, à l'époque, c'était réalisé par quelqu'un, un ami qui habite à Saint-Pierre, James. D'accord. Et voilà, il m'a fait ça gracieusement. C'est gentil de sa part. Et tu sais quoi, on va l'admirer bien comme il se faut. Merci. Allez, c'est parti. Je ne pourrais vivre sans toi, vivre sans ton amour. Je voudrais tout recommencer comme au premier jour. Je ne pourrais vivre sans toi, vivre sans ton amour. Je voudrais vivre dans tes bras jusqu'à la fin des jours. Puis notre amour durera. La confiance régnera. Donne-moi ma dernière chance. Et on revient sur le plateau de Musique Créole avec Jean-Pierre Boyer. Vous venez tout juste de regarder son clip Reviens, je t'aime. Un tube qui a marché à La Réunion, tout le monde a kiffé. C'est son incontournable à lui dans sa playlist. De monde, quand il voit où il chante ça tout le temps. Oui, même sur la scène, il chante en même temps. Il fait ça, même au Théâtre Saint-Gilles, partout, les gens, je ne pourrais vivre sans toi, vivre sans toi. Je sais pas, maintenant, c'est... Mais obligé de faire ça à chaque fois. On peut pas t'inviter sans te dire...
Tu es les vrais. Chante ça. Ah pour là nous. là. Mais il fait plaisir, ça prouve bien que la chanson, maintenant, il appartient aux autres et il appartient plus à l'artiste. Après, quand on fait une chanson, c'est vrai ça. Hein? Après, C'est le public qui s'intègre en fait dans ça le revient truc. à eux. Après, ça l'appartient. Le titre, maintenant, c'est à eux. Jean-Pierre, on a parlé un petit peu de ton passé, on a parlé un petit peu de ton enfance, ta famille, on va revenir là-dessus. Bien sûr. Ce petit bébé-là qui arrive tout juste. Il vient d'arriver, là, une semaine. Là, la semaine dernière, est arrivé. La semaine dernière est Ouais. arrivée. Et alors, comment tu le sens, cet album? Comment ça s'est passé? Raconte-nous ton histoire. Raconte-nous son histoire. Ah oui, alors, ma copine ça l'année dernière. Et puis, déjà, numéro un hommage à mes petits-enfants. Le titre derrière, il y a un titre, numéro 2, c'est « Je voudrais les voir grandir ». Et celle-là... Exactement. Alors, il faut savoir que l'album a 8 titres. Je vais tous les citer. Alalano Tsega, Je voudrais les voir grandir. Ou de jalousie. Ouh, ça me rejoint, ça. Fini ma vie avec toi. Oh, c'est triste, ça. Oh. Non, c'est un signe d'amour. Je veux finir ma vie avec la personne qui est dans ma vie. Ah, d'accord, ok, je l'ai pris dans l'autre sens, moi. Finir ma vie avec toi. Ah, faire ma vie avec toi, d'accord. Finir ma vie. Dans ce sens-là, d'accord. Alors, ma protège à où? Ah ouais, la protège. À cause où yempi moins. Ouais, ça c'est rigolo, ça. Kéaméatrie. Et Tifila. Mais je reprise. Alors c'est pareil. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est mon premier petit 45 tours. J'ai fait en 80. Et comme là, ça me fait 38 ans de carrière, je me dis, pourquoi pas faire ça? Un signe de... je sais pas, cette chanson... Toujours un petit cadeau pour ton public, quoi. Voilà. Parce que ça m'avait jamais refait ça sur la scène. Et là, ça commence à faire... Déjà, m'a fait ce bad il y a pas longtemps, le 14 avril. Oui. M'a fait. Et m'a vu la réaction du public. Tifi, là, ça malheur. Là, m'a refait ça une nouvelle version. Et puis c'est... Donc, c'est une nouvelle version à revisiter, voilà, en fait. que ça. Les autres, c'est inédit. D'accord. Et ben, donc, ça y est, le petit bébé de Jean-Pierre Voyer est dans les bacs. Il faut aller l'acheter. Donne la force, créole. Donne la force, parce qu'on a besoin des artistes à Réunion, on a besoin des autres. Et d'ailleurs, Jean-Pierre est l'un des artistes qui prouvent que grâce au public, nous, artistes, nous avançons. Oui. Parce que comme il a dit tout à l'heure dans le premier épisode, c'est malgré qu'il était en métropole, il a réussi à faire sa carrière grâce au public. Oui, parce que c'est pas donné à tout le monde d'être en métropole. Une fois, il y a un artiste entier m'a dit ça, m'a dit, oh là là, en français, oh là là, change. Comment il était ici en tournée, il a vu que je marche, je me dis, non, je sais pas comment je fais. Il me dit, lui, il habite à Paris, aux Antilles, il marche pas comme ça. Mais t'es un privilégié, il me dit, mais c'est grâce à vous, grâce au public. Hein. C'est ça qui... Allez-y, cette fois-ci, Jean-Pierre vous appelle et vous remercie avec un petit morceau de Tifila qu'il a revisité, un bon petit carré bien mijoté, juste pouzote. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Pierre. Moi, je dis merci au nom du public. Hein, parce que moi, je connais bien Jean-Pierre, maman, n'est-ce pas, maman chérie douce? Maman, elle est fan. Maman, elle est fan de toi. C'est vrai? Ah oui, ma mère dans la maison, c'était pareil, Tazar, c'est pareil, je m'étais mis à pareil. Ça fait plaisir de voir les mamans. Maman, elle écoutait que des trucs de toi dans la maison, elle faisait son petit ménage, son petit carré. Si la poisson Jean-Pierre Boyer à côté de lui, t'es c'est vrai? Ah oui, pas dire. D'ailleurs, tu sais quoi, tout à l'heure, je te ferai un bisou de sa part, parce que sinon on va dire, oh la Fanny, il m'a pas fait bisou pour moi. Bisous, voilà. Madame Tessa. Maman Tessa. Donc voilà, tu l'as enregistré où cet album, Jean-Pierre? À l'île Maurice. À l'île Maurice. Oui. Donc on peut s'attendre à un instrument mauricien ou... Ah oui, c'est entraînant, c'est l'ordre du jour. Tu as sauté dans l'évolution alors, si je comprends bien là. Un petit coucou à Rico Claire qui m'a fait tous les arrangements. Ah, tu connais Crisio? Crisio, tu m'as caché ça. Rico Claire. Ah oui, il fait les chœurs dedans, il fait tout. Non mais il a bien bossé avec ses musiciens. En plus, il a pris un des meilleurs batteurs de l'île Maurice. Je suis satisfait. Et puis on a fait ça chez le studio de Michael, le fils de Claudio là. D'accord, oui. Et voilà. Je suis très content du travail, puis il faut du bon boulot, Michael, un petit coucou. C'est vrai qu'à l'île Maurice, moi aussi je travaille avec l'île Maurice et je peux vous assurer que c'est du bon boulot. N'empêche, je ne renie pas ma culture, je ne renie pas mon île, hein, mais ils font du bon boulot à l'île Maurice. Et puis c'est une évolution, on va dire, hein, quelque part. Oui, et puis voilà, et puis on a besoin de travailler ensemble. Et puis moi, je te dis comme une chanson m'a fait là longtemps, m'a dit Mauricien rayonné, donne-nous la main, main dans la main. C'est un album qu'il m'a fait à l'époque, mais il parle que. Et moi, j'ai toujours travaillé avec Mauricien, même en métropole, mais il n'y avait pas de ça de Gravier, mon guitariste, tout, mais puis il y avait des musiciens mauriciens ensemble, parce qu'il y a comme ça qu'on va arriver, il faut bosser ensemble, comme ils ont fait les Antillais, tu vois, ils sont ensemble. Mais c'est vrai que quand les gens ne veulent pas s'ouvrir à d'autres cultures, envie de se rester là et tout, il y a des gens qui souffrent
enfin, tu penses pas? Par contre, moi, des fois, toujours mon Sega. Je me dis pas faire de musique d'ailleurs, mais entre Mauricien qui fait du Sega et réunir pareil, mettre ensemble. Voilà, oui, ça fait une sorte de mariage. Mariage, oui. Voilà, un beau mariage entre les deux îles sœurs, voilà. ce serait bien aussi. Voilà, quoi. c'est ça qu'il faut. Donc voilà, si je te dis les gens qui souffrent. Alors, ça m'a fait... oui, parce que, tu sais, sur cette terre, il y a beaucoup de gens qui souffrent, ils ne montrent pas. Leur souffrance, ils cachent. Et ça, comme il dit dans les paroles. Et ça m'a fait ça à l'époque. Même m'avait chanté en province, à Niort, je crois, en métropole. Et puis après ça, je casse mes CD, tout ça. Une fille vient me voir, une réunionnaise, me dit Jean-Pierre, tu sais, je suis là, mais je souffre parce que mes parents sont en métropole, à La Réunion, et elle est seule en métropole. Et puis moi, j'ai la chance que maman, il vivait en métropole, mais surtout, elle m'a dit Noël, je passe avec ma famille, mais elle, non. J'ai pris le train le lendemain. Dans le train, j'ai fait cette chanson Les gens qui souffrent. Parce que là, je me suis dit, elle a raison. Il y a beaucoup de Réunionnais et Réunionnaises qui sont en métropole. Ils n'ont pas de famille. Ils ont des amis, quelques amis, mais la famille n'a pas. Et puis, ça fait que Noël, Pentecôte, ils passent tout seuls. Et ça, je vois, j'ai vu ça. Et fin de compte, ils souffrent plus que moi. Et là, j'ai dit, la chanson, j'ai fait pour cette fille, cette personne-là. Eh ben, tu sais quoi, on va la dédicacer à tous les Rayonnais qui se sentent seuls en métropole, parce que je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. Cette émission est là pour vous réchauffer le cœur et pour vous dire qu'on ne vous oublie pas, qu'on pense à vous, même si vous êtes loin, qui que vous soyez. Les Rayonnais qui sont en métropole ou même ailleurs, vous êtes toujours dans nos cœurs, parce que vous êtes quand même un public pour nous. C'est parti tout de suite avec le clip réalisé par Fano Design. Fano Design. On va en parler juste après. Le joli clip qui arrive s'appelle Les gens qui souffrent. Les gens qui souffrent sont souriants en apparence, ils font semblant. Au fond du cœur vit la douleur qui les ronge sans pudeur. Les gens qui souffrent ne pleurent pas, ne montrent pas toute leur souffrance. Ils ont besoin de réconfort. Bien souvent, avant la mort, donnons-leur un peu d'amour, donnons-leur un peu d'amitié. Ce qu'on a dans le cœur, partageons notre bonheur. Le clip Les gens qui souffrent réalisé par Fano. Fano, oui. On connaît bien Fano à La Réunion. C'est un grand monsieur, il fait du tout beau travail. Puis exactement. Moi, j'aime bien son travail et puis son côté professionnel. Effectivement. Sérieux. Il travaille beaucoup d'artistes. J'ai beaucoup d'artistes. Et là, il est très demandé. Moi, je l'admire beaucoup. Moi, je le vois comme mon fils. Je le considère comme mon fils parce que je l'aime bien. Et puis, j'aime les gens qui font du beau travail, qui travaillent en pro. Exactement. J'adore ça. Et puis, il est jeune, mais il est professionnel. Il a l'âge de mon fils. C'est vrai? Oui. Oh bah dis donc. Fano, c'est bon, hein? Il t'a adopté là. En tout cas, enfin, un gros bisou à toi, Fano. Tu sais que le cœur est avec toi, ne t'inquiète pas, tiens beau, lac pas. En tout cas, voilà, on te remercie pour tout le boulot que tu fais parce que près de 80% de ses clips sont réalisés par lui. Et la qualité d'image, c'est... Exactement. Même le scénario et tout. Oui, voilà. Rien à dire. Rien à dire. Jeune, mais professionnel. C'est bien ce qu'on fait, on le rend hommage, vivant. C'est bien, c'est important de dire du bien de quelqu'un. Toujours. Tessa, il a une grande langue, mais il dit bien. Toujours. Dis-moi, Jean-Pierre, c'est quoi ton pire souvenir sur scène? Mon pire souvenir, c'est que, alors, une fois, j'ai chanté à Mulhouse, Paris-Mulhouse, en train, 5 heures de train. Et puis, l'après-midi, ils m'ont emmené, j'ai fait la balance avec l'orchestre, et ils m'ont emmené sur le terrain de football, il y avait un tournoi, une association réunionnaise. Et puis, le soir, j'ai dormi à l'hôtel, j'ai mangé, puis à l'hôtel, j'attendais mon tour de chant, et j'ai piqué du sommeil, il fallait pas dormir. D'accord.
Et moi, je devais venir là, dans la salle, mais eux, ils m'ont vu pas venir à 1h du matin. Ils sont venus frapper la porte. Je dormais encore. Je dis, merde, j'ai pas vu l'heure parce que depuis 10h, 20h, j'ai mangé, puis je dormais. Et ça, il y a un truc qu'il faut jamais faire, ça. Et puis, j'arrive sur la scène, la voix ne sortait pas. J'avais pas chauffé ma voix, plus de voix du tout. Tout le monde m'a regardé. J'avais les larmes aux yeux, ça me faisait mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Et puis, et tout le monde me dit, allô Jean-Pierre, pas que moi j'ai fait la voix est revenue après, mais après, à faire à mesure. Là, mais ça, c'est mon pire souvenir. En fait, quand t'as pas eu le temps de chauffer la voix bien comme il se faut, voilà. travailler. Et puis, comme on dit, quand on vient de dormir, il ne faut pas chanter, il faut attendre un petit peu, il faut avoir un esprit, comme si quand on mange, il faut attendre 2-3 heures pour digérer. Et ça, depuis ça, maintenant, je fais attention, je ne dors pas, s'il faut, j'attends 1h du matin, ça c'est mauvais, ça mon pire souvenir. C'est ton pire souvenir et ton meilleur souvenir sur scène? Alors, meilleur souvenir sur la scène, oui, quand je suis passé au Théâtre de Chaillot, pour Yves Lundi, il y avait une émission sur La Réunion. Oui. À l'époque, il n'y a pas d'Internet, ces personnes, ils filmaient les Caraïbes partout. Puis, au Théâtre de Chaillot, il y avait 2500 personnes. Et puis, ma maison me dit Jean-Pierre, voilà, il y a Yves Lundi, il veut quelqu'un pour chanter pendant l'entracte, la coupure, parce que le sujet est sur La Réunion. Et puis, j'avais peur, j'ai côté au Théâtre Chaillot, la danse est immense, la danse. Et puis avec une danseuse, bien sûr, Marie-André, ma cousine. Et puis je chantais là, et puis j'avais une peur parce que c'était... C'était vraiment du stress, l'angoisse, tout avec. C'était devant les oreilles, il n'y a pas de rien. Non, toi, t'as du stress, toi, quand tu montes sur scène. Ben, ça, c'est à l'époque, j'ai encore tout nouveau, j'étais encore aux années 80. Et c'était ma plus grande scène en métropole, devant 2500 personnes. Et là, j'avais peur, mais j'ai assuré quand même. Après, j'ai dédicacé. Mais les gens, ils ont vu, j'étais timide. Hein. J'avais peur. Mais là, non, c'est impressionnant. Non, c'est tout, Théâtre Chaillot, c'est... Non, je ne connais pas là-bas, mais j'ai déjà entendu parler. Apparemment, c'est vraiment grand, c'est immense. Et là-bas, il y a une sonorisation incroyable. Voilà. C'est vraiment le concert grandiose, quoi. Impressionnant, c'est des salles. Ça, voilà, c'est mon plus beau souvenir. Eh ben, dis donc, Jean-Pierre, apparemment, tu es contre la paresse? Ah oui, parce que moi, il n'y a pas de bonne paresse, parce qu'après, il n'est pas bon. Il me fait contre la paresse. On fait contre la paresse? Non. Mais on connaît quoi? On va regarder ça vite fait et on va comprendre pourquoi il dit ça. Allez, c'est parti tout de suite avec le petit clip de la paresse. Sur le plateau de Télé Créole, et ben oui, le petit clip La Paresse. Mais qu'est-ce qui t'a pris pour chanter ça? Non, alors, comme elle fait morceau là, c'était en métropole, ça c'est un moment, mais était un petit peu déprimé, vous direz ça comme ça. Mais t'es pressé de rentrer, mais attends, mais compter les jours. Et puis, il ne me faisait plus rien à la maison. Il m'avait moins de contrat. Et puis, il me sentait, parce que moi, à la maison, il travaille ma voix avec ma bande son, puis il me fait les gammes et tout. Ah oui, obligé, parce que si on la voix, il faut travailler. Même si je ne chante pas pendant 1 mois, 2 mois, il faut prendre le micro, chanter à la maison. Et il ne me faisait plus rien. Il me dit, c'est pas possible, apparaît, c'est bien à moi. Il me dit, mon Dieu, que ça. Moi, il ne m'a pas chanté. Il me dit, c'est pas bon, après la voix, il fait. Après, et puis, le soir, il rentre, il me met le truc, un appui, il me regarde le tennis, il me regarde les trucs à la télévision. Il me dit, hé, Jean-Pierre, arrête un coup. Et puis la chanson m'a fait me dit mais une chanson de la presse pour pas tomber dans le. Enfin, c'est pour moi ça. Ah d'accord, il est malin. Il a écrit sa propre chanson pour se motiver à écrire d'autres chansons pour continuer à chanter. Ouh là 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 là. Un petit peu.
Jean-Pierre, on arrive presque à la fin de cette émission. En tout cas, on te remercie. Oui, attends, 2 petites secondes. Jean-Pierre, il est pressé de nous montrer un truc. Mais attends, on te remercie beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. C'est moi qui remercie. Dis-moi, allez, merci vas-y. Thierry Araille, merci pour tout le monde. Thierry, t'inquiète pas, Thierry, il est tout le monde. Bien, Thierry. Montre-nous ce que tu as. Le 14 juillet, il chante le Barachois, bien sûr, en live avec le Canon Orchestre, et puis sur le parc. Et puis, il fait une soirée aussi, il chante une soirée indien dansant le 21 juillet. D'accord. Pour l'association toponaise sportif adapté. D'accord. Les gens trisomiques, handicapés, tout ça. Et puis, c'est la salle Orchidea, tampon, la zone d'Assis. D'accord. Alors, ces gens peuvent venir, en plus, ils peuvent aider ces handicapés parce qu'ils ont besoin, l'association, ils ont besoin de fonds, bien sûr. Et puis, voilà, mais c'est bien si les gens ils viennent le 21 juillet, à partir de 20h. C'est un dîner dansant. Je peux te prendre le papier. Bien sûr, super. Alors, ça. je vais juste le montrer vite fait. Je sais pas si on voit bien au niveau de la télé. En plus, il y a sa petite photo juste à côté là. Ça veut dire qu'il est parrain de l'association, mais il le dit pas. Vous voyez, hein. Alors, je le répète, c'est le samedi 21 juillet 2018 à partir de 20h. C'est un dîner dansant à la salle Orchidea. Ça se trouve au 9 rue Émilie Zola d'Assy, le Tampon. Et puis, si vous avez plus de renseignements, vous allez sur la petite page bleue de Jean-Pierre Boyer. On peut trouver. Voilà. Est-ce qu'on a un numéro de téléphone où on peut t'appeler pour les prestations? Bien sûr, mais il fait des prestations privées. Ah oui, parce que les gens, ils pensent pas à ça. Ils pensent pas à mes faits. Alors, mon téléphone, c'est 06 92 78 88 53. C'est pas pour faire ce téléphone rose, hein. C'est pour les prestations privées. Jean-Pierre fait du prestation privée. Ah non, mais des fois, on donne le numéro de téléphone, on dit, c'est ça, tu fais site de rencontre? Non. C'est ça, donne un coup de main à tous les artistes qui ont envie de se produire. Mais Jean-Pierre, il peut compter sur son public. Bien sûr. Et puis, mais là, pour et puis même le dimanche, n'importe quel jour, il vient pour le samedi. C'est quoi ton proverbe préféré, Jean-Pierre? Proverbe créole ou proverbe ailleurs? Comment il est? Comment il est? La Réunion, elle est là. J'étais en face, me dit comment il est? Mes collègues dans l'hôpital, comment il est? Il dit que ça, c'est... Comment vas-tu? Ça veut dire comment vas-tu, c'est ça? Super. Jean-Pierre, merci beaucoup à toi. Mais c'est moi qui te remercie. Alors, je le répète, l'album de Le Nouveau Bébé de Jean-Pierre Boyer est dans les bacs. Allez-y, s'appelle Alala Nutsega. Vous pouvez le retrouver le 21 juillet au Tampon ou sinon le 14 juillet au Barachois, Saint-Denis. Donc voilà, Jean-Pierre, merci beaucoup. Merci, c'était ça. Merci pour ta gentillesse et puis pour ton humour que j'adore. C'est super, merci à toi. Et ta beauté aussi. Maman va me tuer, mais bon. Coucou maman, je suis là. Sur ce, on va partir tout de suite avec la nouveauté d'aujourd'hui. Si je vous dis Deira Véronique, là, dans la caf la pété. Le 30 du mois, les arrivé, on va rouvrir. Allez les enfants, allons avec ma reine, allons chez Mémé. Arrête, la raison ça
n'est pas facile pour gagner. On connaît rien, qu'habiller, maquiller, carré. Mais Véronique, arrête, la zone, ça n'est pas facile pour gagner. On connaît rien, qu'habiller, maquiller, carré. Mais là, pour Nick, pour la zone, Véronique. Nick, pour la zone. Mais là, pour Nick, pour la zone, Véronique. Nick, pour la zone. Mais là, pour Nick, pour la zone, Véronique. Nick, pour la zone. Mais là, pour Nick, pour la zone, Véronique. Nick, pour la zone. L'émission Musique Créole est terminée. Eh bah oui, c'est le week-end. Et ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller danser. Mais avant de danser, maman, regarde-moi ça. Mouah, j'ai eu mon bisou. Bye bye tout le monde. Bye bye.